Bonjour à tous et bienvenue à tous pour notre webinaire d'information sur favoriser le vieillir chez soi de l'ESC. Donc, c'est une nouvelle initiative et je m'appelle Tania McDonald. Je suis la directrice des initiatives stratégiques et des programmes à l'ESC et je suis ravie de vous héberger aujourd'hui. Avant de commencer, avant de commencer avec le webinaire, je voudrais vous partager quelques messages avec les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons le plaisir de vous offrir l'interprétation simultanée en français pour cette session. Si vous voulez entendre la voix de l'interprète, n'hésitez pas à choisir le canal français en bas de votre écran. Si vous avez besoin d'assistance technique de n'importe quelle manière, n'hésitez pas à nous faire un signe dans le clavardage. On voudrait vous inviter à partager vos questions, vos commentaires à n'importe quel moment dans le clavardage et nous essaierons de répondre au plus de votre questions possible à la fin du webinaire. Et on reconnaît que peut-être on n'arrivera pas à répondre à toutes vos questions, mais dans ces cas-là, nous les récupérerons et nous essaierons de revenir vers vous après le webinaire via un email. Donc, un rappel également que cette session est enregistrée et que la session enregistrée sera disponible la semaine prochaine pour vous. Avant de présenter vos présentateurs et orateurs, je voudrais reconnaître que nous sommes en train de présenter ce webinaire dans, des territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Donc, nous, nous voulons bien évidemment participer avec différents documentaires indigènes et nous reconnaissons que nous sommes en train de diffuser ce webinaire de Ottawa, qui est le traditionnel territoire et non cédé de la nation algonquine. C'est donc un plaisir maintenant de présenter les orateurs du jour. Donc tout d'abord, Andrea Pichet, responsable principal des programmes, initiatives et programmes stratégiques à l'ESC. Et c'est elle qui mènera le webinaire. Ensuite, nous avons Jennifer Lalonde, directrice exécutive, service communautaire d'Ottawa-Ouest. Avec nous aussi, nous avons des personnes qui soutiennent ce système de vieillir chez soi. Nous avons également Ricardo Angeles, qui est associé de recherche, professeur assistant pour la clinique CB-App. Il représente aussi Dr. Gina Iowell, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est à vous, Andrea, pour commencer ce webinaire. Merci, Tania. Bonjour à tous. Je voudrais confirmer que vous m'entendez bien, que cela fonctionne. Bienvenue à tous. Je suis vraiment contente et ravie d'introduire cette initiative et les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est que vous allez comprendre quelle est cette initiative pour l'ESC. On va vous dire aussi qui sont inclus, qui sont les parties prenantes incluses dans ce partenariat et comment vous pouvez vous inscrire à ce programme. Prochaine diapo. Donc, un petit peu de contexte par rapport à pourquoi l'ESC est en train de soutenir cette initiative de vieillir chez soi. En tant qu'organisation, nous voulons s'assurer que au Canada, tout le monde peut avoir accès à des soins de santé adéquats. Et ce qu'on entend ici partout dans le pays, c'est que le soin des personnes âgées sont inadéquates. Et on sait que beaucoup de personnes au Canada veulent forcément vieillir dans leur communauté le plus longtemps possible. Et on sait aussi qu'il n'y a pas assez de capacité pour la demande croissante sur les foyers de personnes âgées. Et on sait aussi qu'une personne sur 10 qui
qui arrivent dans un foyer de personnes âgées ne auraient pu continuer ces soins à la maison. Donc, on aimerait bien savoir pourquoi c'est le cas. On sait qu'il y a des défis dans la navigation au sein du système de santé. Il y a aussi des barrières financières, bien évidemment. Il y a aussi la, la manière dont les personnels de santé peuvent répondre, aussi leur régularité, la flexibilité de ces services. Et bien évidemment, l'accès à des services spécialisés. Et donc, nous voudrions soutenir les personnes qui vieillissantes pour qu'ils puissent vieillir chez eux. Et c'est une priorité pour nous, que ce soit au niveau territorial ou municipal. Donc, avec tout cela, excusez-nous, l'interprète excuse, le son a tendance à s'éloigner. On va avancer. Donc, l'objectif de cette initiative, c'est de rassembler plein d'organisations, que ce soit sociales ou de santé, sur toute la communauté des soins de santé. Nous voulons surtout soutenir les organisations qui servent les personnes, les populations vieillissantes, qui ont surtout des besoins de santé complexes et qui sont plus vulnérables. Donc, au lieu de simplement passer mon écran, je voudrais vous apprendre quels sont les avantages principaux de l'utilisation de ce programme. Donc, tout d'abord, il y aura deux phases. En phase 1, les équipes qui participent recevront jusqu'à 15 000 pour soutenir leur planification. Et nous leur apporterons également du soutien pour créer un plan de mise en œuvre et un plan d'évaluation aussi. Et dans la phase 2, ils recevront 25 000 $ canadiens pour soutenir leurs efforts mise en œuvre. Et donc, dans les deux phases, les organisations qui participent auront une opportunité d'apprendre de la communauté avec les autres aussi équipes participantes. Et donc, l'ESC soutiendra tout cela avec du réseautage, des opportunités de coaching et des événements d'apprentissage. Et surtout, au cours de ce programme, les équipes pourront participer à d'autres programmes afin qu'ils puissent améliorer leur programme et aussi prendre s'assurer qu'ils promouvoient l'équité, la diversité et l'inclusion, la résilience des traumas pour leur staff et leur personnel. Nous voulons également mettre en œuvre des outils de traduction des connaissances afin de pouvoir aider les programmes pour le vieillir chez soi à être durables et fructueux. Prochaine diapo. Pour les personnes qui voudraient participer, nous avons 4 critères d'inscription. Donc, tout d'abord, il faut que, en tant équipe, pardon, vous soyez en train de diffuser, de développer ou d'étendre un programme favorisant le maintien à domicile. Accès en priorité sur ces personnes aînées qui vivent dans la communauté, qui ont des besoins médicaux complexes et qui sont plus fortement touchés par des déterminants structurels et sociaux de la santé. Il faut aussi que vous ayez formé une équipe à même d'appuyer ce développement et cette mise en œuvre du programme. Il faut que vous disposiez des ressources nécessaires pour mener les activités de planification et de mise en œuvre au cours des 2 prochaines années. Et il faut également que votre programme soit aligné avec les principes du programme FVCS2SC. Donc, par rapport aux principes du programme, c'est une combinaison de différents objectifs de notre programme et différents besoins que nous avons identifiés aussi. Et ces principes sont déjà, sont déjà appliqués dans la communauté des aides-soignants. Vous pouvez voir que ces programmes et ces principes ici se rapportent à des catégories de services. Donc, le premier à gauche, c'est l'accès à des services de santé spécialisés. Donc, ce sont des services qui peuvent améliorer l'accès aux services pour les personnes aînées et les personnes proches aidantes en offrant différents types de soins
différentes ressources et différents autres programmes dont vous pourriez bénéficier. Le deuxième, c'est l'accès à un soutien social et communautaire. Et ces services promouvoient la connexion sociale et essayent de réduire la solitude et l'isolement social. Et le troisième, c'est donc l'aide à l'orientation dans ce système, c'est-à-dire que ces programmes peuvent proposer une aide à l'orientation et un accompagnement personnalisé aux personnes aînées, ce qui optimise l'utilisation des ressources communautaires et de santé et permet un meilleur accès aux services de soins. Donc, par rapport à ces principes, il faut que ce soit, il faut que ces principes soient mis en place de manière adaptable et évolutive. Ces programmes sont adaptés aux préférences et aux besoins individuels particuliers des personnes aînées et des personnes proches aidantes qui vivent dans la communauté et qui suivent l'évolution des besoins pour mieux y répondre. Il y a aussi l'équitabilité. Les programmes intègrent la solution d'équité en santé, tout en mettant l'accent sur les déterminants structurels et sociaux de la santé qui favorisent le vieillissement à domicile des personnes aînées dans la communauté. Et enfin, la valeur élevée. Ces programmes optimisent l'utilisation des ressources dans les services sociaux et de santé qui permettent d'obtenir des résultats et qui comptent pour les personnes aînées et les partenaires de soins tout au long du parcours de soins. Donc, prochaine diapo. Nous voulons aider donc les équipes dans ces différentes domaines. Bien évidemment, le report de la mission dans les soins longue durée. Nous voulons aussi diminuer les visites inutiles aux services d'urgence. Nous voulons aussi améliorer la qualité de la vie en passant par une diminution de l'isolement social. Il faut aussi qu'ils aient un meilleur accès et recours aux services sociaux et de santé. Et c'est pour créer donc un cadre au niveau des programmes. Et donc, nous allons essayer d'identifier avec les équipes à quel programme ils peuvent participer. Donc, nous essayons de réduire le fardeau des partenaires de soins. Comme je l'ai mentionné aussi, c'est que lorsque vous êtes inscrit jusqu'au 15 novembre, nous nous examinerons ces candidatures par le comité d'examen. Et donc, la phase 1 du programme sera de janvier à avril 2024. Pendant cette phase, les équipes créeront leur programme, mettront en place leur phase 1 et on pourra également vous offrir des webinaires publics afin que vous compreniez que nous essayons d'évaluer les résultats que vous avez obtenus. La dernière phase, phase 2, sera de avril à juin 2024. Lors de ce moment-là, vous aurez encore plus de soutien pour implémenter votre programme. Prochaine diapo. Donc, si vous vous demandez si votre organisation est la bonne pour vous inscrire, vous pouvez voir ici qu'il y a différents types d'organisations. Ce sont les équipes dont nous attendons les inscriptions, les candidatures. Donc, si votre organisation ne fait pas partie de cette liste et que vous voulez quand même faire partie du programme, vous pouvez nous envoyer un email qui sera inscrit sur la dernière diapositive de cette présentation afin de nous soumettre votre candidature et nous verrons si c'est possible. Prochaine diapo. Par rapport à la sélection des équipes, nous voulons avoir bien évidemment qui répondent aux critères de candidature, bien sûr. Et il faut qu'il y ait une cohorte de 25 sites où la représentation culturelle de la diversifiée et que l'organisation de santé et aussi différents acteurs dans leur chemin d'amélioration. Il faut aussi avoir identifié un besoin communautaire. Il faut aussi que la composition de l'équipe reflète la diversité culturelle de la communauté. L'équipe donc s'engage à collaborer avec diverses parties prenantes locales aussi. It's expected that teams applying to the program will participate in both phase 1 and phase 2, and that they're willing to do the following work over the course of both phases. So at first, we want everyone to prepare an implementation and evaluation plan based on templates that HEC is preparing. Second expectation is that teams will implement
spread or expand their program beginning no later than June 2024, with the ability to share impact data by September 2025. Third, we want teams who are willing to develop a sustainability plan to increase the likelihood of the future success of their program. And fourth, we want teams to attend and contribute to the in-person virtual events aimed at building a Il community faut of également developing program team que capabilities les équipes visent à créer une communauté de pratique, développer des capacités et développer des ressources pour appuyer le développement continu des programmes de maintien au domicile au Canada. Lorsque nous recommençons donc ce chemin, nous voulons vraiment mettre en lumière les Nous programmes qui sont souhaitons alignés avec travailler avec nos nos principes principes. pour développer davantage de programmes. Nous avons On a commencé en commencé créant à une créer donc série des qui est cas publiée d'utilisation sur qui sont notre publiés sur notre site Internet. website, sur notre site web, et nous Et en espérons fonction continuer à apprendre sur des pratiques de ces prometteuses. programmes, vous pouvez Euh, apprendre différents programmes et savoir comment ils se organisent. Aujourd'hui, nous avons deux invités qui vont nous Et parler de leur nous avons aussi programme. un programme ici qui va nous présenter. Tout d'abord, il s'agit de Jennifer Lalonde qui vient d'un autre programme. Et si nous passons à la diapositive suivante, eh bien, Jennifer, je t'invite à partager d'allumer ta caméra. Merci, Andrea. So on the slide, actually, it'll be on the next slide if you don't mind advancing one more. Thank you. Sur la diapositive suivante. Et nous avons des informations de contexte sur sur ce nouvel endroit pour voir combien il soutient les besoins des adultes. What I think is one of the best kept secrets in Ontario. So the aging in place model has been around for 15 years. We are a partnership with Ottawa Community Housing and Community Support Services, so the former CCAC, and Ottawa West doing community support services. And we provide really integrated full circle of care support to people living in 11 Ottawa community housing locations across the city of Ottawa. These are all seniors only buildings, so everyone... Alors, il s'agit d'établissements qui sont uniquement pour les personnes âgées. Les personnes doivent avoir plus de 55 ans et ils ont des besoins donc qui rendent nos services très importants. Et nous avons donc dans chacun des services de travaux sociaux qui sont sur le site et qui aident aux personnes à trouver les ressources dont ils ont besoin. Il s'agit d'immeubles qui sont dans les communautés et nous offrons une variété de services et de produits qui les aident à vivre de manière indépendante. Donc, il est intéressant de voir qu'ici, nous pouvons réduire les utilisations de salles d'urgence. Nous nous occupons de tout cela et il y a 15 ans, en fait, il y avait beaucoup de salles d'urgence qui étaient utilisées dans ces bâtiments et les personnes rentraient dans les soins de longue durée bien avant d'en avoir besoin, surtout parce qu'ils ne pouvaient pas payer ou ne pouvaient pas aborder les coûts de vivre dans des foyers. Et en fait, tous ces services sont fournis gratuitement pour les habitants des immeubles. Et nous n'avons aucune discrimination. Si vous vivez à cette adresse, eh bien, vous avez accès à ce genre de soutien qui vous aide franchement à continuer à vivre de manière indépendante. Merci de cet aperçu, Jennifer. Nous voyons cela dans les programmes et nous sommes vraiment impressionnés. Vraiment, ce qui m'a le plus impacté, c'est la relation que les coordinateurs ont dans leur bâtiment afin d'aider les personnes à naviguer les besoins et les ressources.
C'est là qu'on voit que tout ce qui est offert par les programmes ont réellement un impact. Il s'agit vraiment d'aider les gens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la manière dont vous aidez les personnes en matière de coordination et l'impact que cela a sur eux? Eh bien, comme tout le monde le sait, dans cet appel, je suis sûre, eh bien, notre système au Canada, est difficile. Il est très difficile de arriver disons, à se retrouver. Donc, par exemple, se trouver dans le CRA ou dans Service Canada, un nombre de personnes de nombreuses personnes habitant dans nos immeubles ne sont pas canadiens d'origine. Ils viennent de venir en tant que première génération et donc c'est probablement des nouveaux Canadiens qui ne comprennent pas vraiment comment se retrouver dans les différents systèmes. Alors, avoir quelqu'un sur place, établir une relation de confiance qui peut réellement vous aider à avoir accès aux différents services et pour comprendre comment on peut avoir accès aux différents services. Par exemple, je n'ai pas encore préparé mes impôts cette année, quoi faire pour avoir accès aux soins. Eh bien, tout cela provoque beaucoup d'angoisse en matière de santé mentale et donc c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui peut les aider. Cela fait vraiment la différence pour le bien-être des personnes et d'avoir donc l'accès et aux services dont ils ont besoin. Merci. Je pense alors à l'élément de la confiance. Je pense que pour beaucoup de personnes, d'avoir quelqu'un qui a vraiment des connaissances et en qui ils peuvent faire confiance et qui va les aider à avoir accès aux services sociaux, cela est tellement important. Et c'est ce que nous voyons dans tellement de programmes importants tels que le vôtre au Canada. Alors, cela fait un peu plus longtemps avec votre programme, donc je me demande avec les principes d'adaptivité de réponse, je pense que c'est vous qui avez le plus d'expérience quant à l'adaptation ou au changement des besoins au long du temps. Pouvez-vous partager des exemples sur comment votre programme est adaptif au fur et à mesure que le climat change? Eh bien, je pense que c'est quelque chose de merveilleux sur ce programme et je voudrais d'abord parler de la confiance et de la construction de relations. C'est fondamental et c'est le point le plus crucial pour le succès de ce programme. Euh, et, et cela rentre alors dans l'adaptation et la responsabilité. En fait, les personnes qui habitent dans l'immeuble deviennent une partie nous sommes partie de l'infrastructure des immeubles. Nous sommes là pour aider les habitants et bien entendu, quelqu'un dans le coin de l'Est, eh bien là, nous avons beaucoup de clients francophones qui ont des besoins différents que ceux qui s'habitent au Sud, où nous avons beaucoup de résidents arabophones et qui sont des nouveaux Canadiens. Et donc, il nous faut nous adapter et fournir des services vraiment personnalisés aux différentes personnes avec certaines généralités concernant les immeubles. Il y a donc certaines thématiques selon où se trouve l'immeuble. Mais comme nous sommes en mesure de personnaliser les services selon leurs besoins, nous arrivons à nous adapter, à changer au long du temps. Et à la fin, nous avons vraiment trois objectifs principaux. D'abord, de réduire l'utilisation des salles d'urgence et aussi le départ vers les établissements de soins de longue durée et les aider à établir une connexion avec leur communauté. Et bien entendu, cela est différent selon les besoins des personnes et les emplacements. Mais au long des 15 années dont nous dirigeons ce programme, beaucoup de personnes âgées, le nombre de personnes âgées ont augmenté et nous voyons maintenant des personnes de 60, 70 ans et nous avons maintenant des anniversaires, nous fêtons des anniversaires pour des centenaires, ça c'est inouï, c'est tout à fait nouveau. Et donc, nous voyons sans doute une montée dans les démographies des personnes âgées qui vivent plus longtemps. Et donc, c'est très important de pouvoir leur fournir ce service. Alors, quant au succès, cela fait partie donc de succès de votre programme, c'est merveilleux. Mais évidemment, les besoins changent selon les individus. Donc, je vous félicite. Vous faites un travail merveilleux et vous et votre équipe tous les jours.
Et je voulais vous dire le niveau d'inspiration que vous nous avez donné quant à la conception d'un programme qui serait flexible afin afin de permettre aux personnes de créer des programmes qui se dirigent vers les besoins de santé uniques de nos communautés. Je pense que vous l'avez fait tellement bien. Donc, merci pour toute l'inspiration, pour toutes les connaissances et j'espère que vous reviendrez bientôt à nous voir nos, euh, dans nos webinaires à partir de l'année prochaine quant au programme prometteur. Donc, j'espère que nous pourrons travailler davantage ensemble pour toutes ces études concernant les pratiques prometteuses qui se trouvent sur notre site web. Merci beaucoup. Merci de votre temps et merci à vous, Andrea. Et maintenant, je voudrais continuer sur notre journée inspirative et demander à Ricardo et à Joyce de allumer leur caméra. Bonjour, bonjour Andrea. Bonjour Rick, quel plaisir. Merci d'être ici avec nous et de partager ton programme avec nous. Alors, nous allons continuer à avoir une conversation assez informelle. Je vais te demander donc de présenter le programme CP at Home Clinic et peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ce programme. Oui, bien sûr. Alors, le programme CP at Home, CP at Clinic est un programme qui est fondé sur des études. Nous avons beaucoup de publications concernant les résultats de notre recherche sur laquelle nous avons développé ce programme. Ce programme est mis en œuvre par un service de personnel paramédicaux et le programme et cible les personnes âgées à faible revenu vivant dans des logements sociaux et il s'agit de groupes qui ont des problèmes de santé, qui se trouvent isolés socialement, qui n'ont pas vraiment d'accès aux soins de santé et qui sont souvent transférés vers des établissements de soins de longue durée. Les personnes qui y habitent ont donc souvent des appels au 911. Alors, par le programme clinique, eh bien, les personnes âgées sont évaluées, les déterminants de santé sont établis et toutes ces informations après rentrent dans notre base de données qui a des algorithmes qui fournissent des recommandations pour faire des références, des renvois vers d'autres médecins. Et nous avons aussi la possibilité d'orienter ces patients, ces personnes âgées, vers les services qui sont disponibles localement dans leur communauté afin qu'ils puissent améliorer leur santé et aussi leur qualité de vie. Donc, de manière cohérente, nos études prouvent que ce programme diminue les appels à 911, améliore la vie de nos patients et diminue le transfert aux établissements de soins de longue durée. Donc, le CP at Home, le programme est similaire au CP at Clinic, sauf que c'est un service de consultation qui a lieu chez les personnes. Donc, ce sont les personnes qui ont appelé souvent le 911. Donc, le personnel ambulancier utilise ce programme pour les patients qui sont en attente pour un établissement de soins de longue durée. Merci, Ricardo, c'est excellent. J'adore la différence entre les deux programmes comme celui que nous avons vu auparavant. Tous les deux travaillent dans des établissements, dans des immeubles, disons, où habitent les gens, mais ici, il s'agit de ressources paramédicales. Et c'est très important, je pense, comment vous utilisez cette combinaison des services de médecine paramédicale avec les visites et la communauté. Pouvez-vous nous parler de comment ces deux éléments se rejoignent dans votre programme? Eh bien, dans le programme CPAT clinique, eh bien, nous donnons une évaluation basée sur des outils fondés sur les preuves qui sont incorporés sur notre base de données et fondés sur les données des patients. Nous identifions les facteurs de risque afin
afin que la communauté paramédicale sache quels sont les facteurs de risque concernant chaque patient et il soit en mesure de donner un soutien approprié aux patients. Les ressources sont aussi saisies dans la base de données. Ces soutiens ne sont pas limités aux soins de santé. Il peut s'agir de services sociaux et même pour trouver des moyens de soutien à la maison ou de logement ou obtenir par exemple des fauteuils roulants ou des cannes. Et les patients, bien sûr, ont accès à cela, mais ne savent pas comment naviguer le système. Donc, cela améliore non seulement la santé des patients, mais leur qualité de vie et les aide à rester en meilleure santé et plus longtemps chez eux. Merci. Je me, je me demande je- si si les personnes, il y a un autre programme de paramédecine dans le pays et ils souhaitent lancer quelque chose d'aussi sophistiqué que ce programme avec les outils que vous avez déjà développés, y a-t-il un moyen de répéter le programme que vous avez ici? Est-il possible de l'étendre, disons, l'élargir, la couverture de ce programme? Eh bien, en termes de notre programme, c'est un programme qui a déjà pas mal d'éléments essentiels. Selon nos recherches, eh bien, nous avons établi que certains éléments doivent être en place afin que le programme soit effectif. Mais il y a beaucoup de flexibilité. C'est assez simple pour pouvoir l'adapter à différents emplacements. Nous l'avons déjà mis en œuvre dans différentes populations avec des nouveaux immigrants, avec la population sans abri. Nous avons même adapté maintenant, très récemment, à un groupe de personnel non paramédical afin que eux aussi puissent travailler avec le programme. Mais l'essentiel, c'est que les éléments clés du programme soient mis en œuvre. Autrement, nous ne pouvons pas garantir qu'il y aura la même effectivité que nous avons eue jusqu'ici. Exactly, and that's where I was sort of hoping that you would go with this, because my understanding is that you've done so much work to build a strong foundation and to evaluate, and that you've already done some work to support. Si je comprends bien, c'est que vous avez déjà beaucoup apporté de soutien pour la mise en œuvre de tous les programmes pilotes. Donc cela est vraiment important pour inspirer toutes les personnes ici et toutes les équipes ici, juste pour vous présenter comment utiliser les ressources paramédicales pour soutenir les organisations qui viennent en aide aux personnes aînées, comme vous le disiez. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est très personnalisable en fonction du contexte. Ça, c'est vraiment. Donc nous sommes très reconnaissants pour que vous veniez ici partager ces pratiques vraiment prometteuses. Et c'est quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà mûr, un projet qui a déjà mûri et qui peut vraiment aider à éclairer les programmes autre part. Et donc, pour nous, vous êtes vraiment un cas d'utilisation prometteur. C'est déjà sur notre site internet. Donc, je vous remercie. Et si vous avez une autre chose à dire? Oui, nous avons également un programme de formation pour la mise en œuvre du programme. Donc, par rapport à notre programme d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, nous avons un programme sur les cliniques. C'est parfois pour les paramédicaux, mais ça peut être basé pour d'autres personnes, d'autres chefs de programme. Et cela peut vraiment les aider à mettre en œuvre leur programme de manière interne. Ah, c'est super, merci. Merci, c'est vraiment incroyable d'entendre parler de ces pratiques vraiment qui nous permettent de sortir des sentiers battus par rapport à ces initiatives. Donc, je voudrais vous remercier, Ricardo, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé cette cet aperçu, mais aussi votre pratique. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur CPA de clinique, les interprètes excusent, le son a disparu à nouveau. Maintenant, nous sommes à notre dernière diapo. Merci, Ricardo, et au revoir.
letting know that we've lost your sound. So you may need to readjust your Oh. microphone. Ah, excusez-moi, Andrea, on a perdu votre son. Il faudrait peut-être rajuster votre micro. Doing a quick test here. Has the Petit sound- test, est-ce que vous m'entendez? Testing, testing. On teste, petit test. Oui, vous m'entendez? Ok, c'est mieux. Ok, super. Merci de m'avoir dit. So this is the end of our formal Donc, c'est la fin de notre contenu. On va passer maintenant à la session questions-réponses. Et je voudrais vous donner un petit peu d'informations à la fin, juste pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Donc, tout d'abord, cet webinaire sera posté sur le site internet de l'ESC. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites vont pouvoir avoir accès à la version enregistrée. Aussi, c'est un rappel à toutes les personnes qui veulent s'inscrire. Les inscriptions et les candidatures doivent être soumises par email. Si vous avez des questions qu'on n'a pas répondu aujourd'hui, vous pouvez nous faire signe à cette adresse. On va répondre vraiment à toutes vos questions. Il y aura aussi toutes les réponses aux questions du jour. Et il y aura aussi toutes les réponses aux questions qui nous étaient arrivées avant le webinaire. Et vous aurez aussi, bien sûr, un lien pour les diapositives. C'est un rappel à toutes les équipes, toutes les candidats. Si jamais vous êtes sélectionné ou pas, vous serez quand même invité à rejoindre notre communauté de pratique pour vieillir chez soi. Pour donc favoriser le vieillir chez soi, recevrez des invitations au webinaire. On pourra partager des activités d'échange de connaissances et de ressources qui seront développées au sein du programme. Donc euh, même si vous voulez pas forcément vous inscrire, mais que vous voulez rester connecté à notre communauté de pratique, alors vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse qui est ici. Et vous aurez absolument le droit de vous joindre à cette initiative. Donc, avec ceci, je vais maintenant ouvrir la conversation à vos questions et nous allons commencer avec une question que nous avons reçue avec un document ici. Tania, est-ce que vous pourriez regarder les premières questions pour moi? Bien sûr. Alors, une des premières questions que nous avons reçues assez tôt dans le processus et tôt dans la présentation, c'était par rapport à une limite sur le nombre d'inscriptions, de candidatures qui vont être acceptées. Alors, il y a 25 candidatures recevront du financement lors de la phase 1 et nous pensons que au sein des 25 équipes auront terminé leur plan de mise en œuvre avant la phase 2. Et nous espérons que les 25 équipes arriveront déjà à la phase 2. Mais si jamais toutes les équipes ne complètent pas cela, eh bien dans ce cas, il y aura une opportunité pour une autre équipe de recevoir du financement. On voudrait demander si tout le monde est- peut candidater pour cela. Oui, nous avons surtout la communauté de EHT en Ontario ont tout à fait le droit de candidater. Maintenant, je regarde le chat et les questions. Une question pour Ricardo. Si les services de santé, est-ce que vous est-ce que vous pouvez avoir s'il y a des soins spécifiques qui sont nécessaires, par exemple de la rééducation, etc., est-ce que vous pouvez avoir des professionnels qui vont à domicile? Eh bien, cela dépend de la location, l'emplacement. Les services paramédicaux génèrent les ressources qui sont disponibles à la communauté. Donc, pour certains d'entre eux, par exemple, pour une des régions qui est, par exemple, en contact avec les services de santé publique, dans ces cas-là,
avec leurs propres services et liste d'habitants. Et je ne pourrais pas vraiment répondre de cette question à cette question de manière générale, puisque cela dépend vraiment du nombre de ressources disponibles. Donc, voilà, je ne pourrais pas mentionner telle ou telle région, mais je sais que certaines régions ont des ressources par rapport à cela qui permet ce genre de service. Comme je l'ai mentionné, ça varie beaucoup de région en région. Ce n'est pas quelque chose qui est applicable à toutes les régions, malheureusement. Ok, Ricardo. Oui, et c'est vraiment euh, très important et cela parle vraiment à ce que nous voyons déjà dans la communauté. C'est que ça varie vraiment entre, entre les provinces et les communautés. Et en fait, c'est pour cela que c'est important de créer des partenariats locaux. Et c'est là que notre approche de développement de la communauté, c'est cela que cela va faire, ça va faire. C'est-à-dire inclure les professionnels de santé avec certains programmes et mettre en relation toutes les parties prenantes afin que ce programme puisse avoir lieu. Et, euh, et donc, c'est important d'investir localement dans ces relations afin de créer un système qui fonctionne. Oui, chez nous, initialement, quand on a commencé, c'était le CCAC, quand on a commencé à l'époque, qui fournissait ces services. Mais maintenant, il a évolué récemment. Donc, maintenant, chaque zone peut avoir ses propres partenaires. Oui, d'accord, merci. Maintenant, alors, je vous rappellerai si jamais on a d'autres questions pour vous. On voudrait savoir. On peut voir ici, quel est le soutien que ESC peut donner aux inscriptions qui sont approuvées dans les différentes phases. Bon, alors, on a parlé de l'apport financier jusqu'à 25 000 dollars, mais aussi des opportunités de mentoring, des experts qui peuvent venir vous parler en fonction de la mise en place de votre programme, de la communauté aussi en développement de la communauté des experts en développement de la communauté, vous aider à mettre en place votre planification de mise en œuvre du programme, en gros. Et donc, cela vous donnera donc pour chaque équipe les ressources pour vous aider à obtenir vos objectifs de programme, pour pouvoir, voilà, en étant connecté à toutes les ressources dont vous avez besoin. Nous pourrons et aussi mettre à votre disposition des ateliers, des webinaires qui vous permettent de vous rencontrer entre équipes, de partager vos connaissances, de parler par exemple de vos succès, de vos défis et aussi vous soutenir bien évidemment entre les différentes organisations. Donc voilà, ça c'est on va dire les apports primaires que nous pouvons vous apporter. Mais bien évidemment, nous pourrons vous donner plus d'informations avec le temps qui passe et les informations que nous recevrons à mesure que le programme avance. Ensuite, nous avons une date de lancement ici. C'était le tout début des inscriptions. Aujourd'hui, nous en sommes vraiment au tout début. Nous avons simplement lancé l'ouverture des candidatures la semaine dernière. J'ai l'impression que j'ai un problème d'audio de nouveau. J'espère que ce n'est pas un problème maintenant. J'espère que ça va mieux. Donc, j'es- donc voilà, vous n'avez encore rien loupé. Les inscriptions viennent simplement d'ouvrir la semaine dernière. La prochaine question que je vois ici, quelles sont quelle a été la pratique prometteuse spécifique qui a été financée avec l'initiative de donc l'Ottawa Ouest de vieillir chez soi? Eh bien, nous, c'était une pratique, c'était un programme qui facilitait les installations au sein des bâtiments. Mais vous pouvez regarder cela sur notre site internet. Nous allons bientôt aussi en publier plus. Donc, vous pourrez en apprendre plus sur tous les programmes que nous avons financés jusqu'à maintenant sur notre site internet bientôt.
Alors, est-ce que l'idée est que les organisations peuvent utiliser le financement initial afin de développer des relations de long terme avec le ministère de la Santé provincial pour s'assurer que les coûts opérationnels sur le long terme puissent être soutenus? Eh bien oui, ça c'est un début. Bien évidemment, on veut qu'ils aient un programme en place, un plan en place et avec bien évidemment les institutions de la santé locales. Et donc, dans de cette mise en œuvre des programmes, il y a besoin de financement. Et dans ces cas-là, le financement peut aider à cela aussi. Mais on voudrait vraiment présenter ici aussi, c'est que on veut que les équipes aient déjà les ressources dont ils ont besoin afin de mettre en place leur programme. En fait, ça, ce n'est simplement qu'un apport pour mettre en œuvre le programme et ce ne serait jamais assez pour lancer un programme dans une grande ampleur. Non, cela peut vous aider, par exemple, à mettre des facteurs de durabilité et vous assurer, voilà, de vous apporter un petit surplus pour vous soutenir dans ce programme. Mais ce n'est pas, bien évidemment, la quantité entière. Et les interprètes s'excusent, la voix est encore coupée. Et là, je vais faire une petite pause parce que je n'ai pas vu d'autres questions pour l'instant. Donc ici, voilà, je vous donne un petit peu de temps si vous avez besoin de formuler d'autres questions, si vous avez d'autres commentaires. If you go to the application, there is a list. Et pour visiter, l'interprète s'excuse, le son est étouffé. So I'm just going to point you. Alors, Point you to the appendix in the je application form. vais vous renvoyer vers les annexes du budget. Cela va nous montrer toutes les dépenses éligibles et inéligibles. I'll just wait if there are any last-minute questions. Et j'attends pour voir s'il y a des questions de dernière minute avant de clôturer ce webinaire. So just a reminder that we will Alors, share c'est the juste un petit answers rappel. On va vous envoyer un lien vers l'enregistrement ainsi que les réponses à toutes les questions qui ont été posées ici, ainsi que tout autre que nous recevrons plus tard par courrier électronique. Et il y a encore une question. Alors, les résultats des applications seront reçus au mois de décembre. C'est au mois de décembre que l'on va répondre à tous les postulants concernant le statut de leur demande. Et une autre chose que j'aimerais dire concernant cela, c'est que les décisions de financement seront annoncées au mois de décembre. L'idée, c'est que les équipes commenceront immédiatement au mois de janvier et les accords avec chaque équipe doivent être formalisés pour que cela ait lieu. Nous avons publié avec les applications un formulaire pour que les organisations puissent le réviser. C'est un modèle de contrat et donc vous pouvez le signer si vous êtes prêt à vous engager avec le programme. Il y a une question concernant si nous sommes disponibles pour des consultations individuelles pour discuter les idées proposées. Je vous en prie, envoyez donc un courrier électronique si vous avez quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas si c'est éligible ou si vous voulez simplement poser des questions concernant le programme, nous vous répondrons. Bien entendu, et nous pouvons même accorder un créneau pour parler afin de soutenir votre processus de postulation. Les équipes de la phase 1, est-ce que les équipes qui ont succès dans la phase 1 peuvent demander du financement à la phase 2? Oui, bien entendu, nous voulons soutenir la mise en œuvre. Donc, évidemment, nous allons rester engagés sur les deux phases.
afin de vous aider à compléter les exigences pour la phase 2. Il s'agit donc d'un plan d'évaluation et de mise en œuvre. Je voudrais voir s'il y a d'autres nouvelles questions. Je pense qu'on a répondu les dernières questions. Merci d'avoir mis l'adresse email dans la boîte de discussion. Voilà l'adresse courriel. Et je pense que le plus important, c'est que si vous avez une question, s'il y a n'importe quoi et vous n'êtes pas sûr, vous voulez postuler, vous n'êtes pas sûr si vous êtes éligible, n'hésitez pas à nous contacter. Nous voulons que ce processus soit le plus inclusif possible. Nous voulons inclure beaucoup de communautés les plus diverses, des personnes qui normalement ne postulent pas. Eh bien, nous pouvons réellement accomplir de grandes choses avec un peu de soutien. Donc, c'est à vous que nous nous dirigeons. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Nous souhaitons vous offrir le soutien, le meilleur soutien possible. Et je ne vois pas d'autres questions, donc je vous remercie à nouveau pour avoir publié nos coordonnées. Et avec ça, nous allons vous dire au revoir. Nous continuerons à recevoir vos questions sur notre courriel. Et il y a maintenant un sondage qui vient d'apparaître sur l'écran. Nous vous prions de prendre 30 secondes pour compléter ce sondage, répondre à ces deux questions, pour nous aider à comprendre comment le public perçoit notre proposition. C'est important pour nous de mesurer notre propre impact. Donc, merci de prendre quelques secondes pour y répondre. Merci encore pour toutes vos questions, pour votre attention. À nos orateurs invités, merci Jennifer et Eric, merci de nous avoir inspirés avec vos programmes. Je vous souhaite à tous une très belle journée.